vous avez pas de vie. Vous avez pas de vie, vous êtes devant votre écran, vous avez pas de vie. Vous faites pas des sensations fortes comme moi je fais avec ma bagnole là. Putain. Que dalle. À nous de vous faire préférer le train, la SNCF. Bonsoir, c'est Sacha Béard, bienvenue dans ce 16e épisode de Vogel les Mouettes sur les moyens de transport. Ce soir, nous recevons une femme, Olivia, qui est une voix de GPS. L'autre jour, je me suis éclaté sur un toboggan pendant que des gens hurlaient dans un avion. Bonne émission à tous. Il maestro David Oussadon à la réalisation. Bonsoir à toi. Va te faire foutre en italien. Quoi bonsoir Augustin. Comment es-tu venu au studio, dis-moi? Un indice, un point lourd m'a foncé dessus. L'échangeur de la A4? Non, du con. Jonas, l'obèse du 4e. Je suis venu en ascenseur. Bonsoir Marc. Salut Sacha. Sacha, ouais, vas-y, dis-moi, t'as un truc à dire le film là qui est sorti récemment, là, Snowpiercer, là. Ah oui, le train, ouais. Ah, le trans-personnage. Est-ce là un blockbuster avec des jeunes ayant des troubles mentaux en vedette? Association transpersonnage. Une brillante tournure d'esprit pour commencer cette émission, Marc. Et Marc, peux-tu nous rappeler le titre du livre que ton nègre est en train d'écrire? Oui, 21 nuances de trisomie. La vie, c'est donc comme une boîte de chocolat. Pascal Duquesne adore ça. Avez-vous le mal des transports? Oui, moi, perso, j'ai le mal de mer. Mais malgré tout, je parviens toujours à atteindre l'île de Lampedusa et toc. Moi, j'ai le mal des transports, surtout quand je suis tranquille chez moi, hein, et que j'entends les fonctionnaires manifester dans la rue, là, tu sais. C'est bon, on a compris que vous aviez la sécurité de l'emploi, les mecs. Allez, on fait une pause publicité, si vous voulez bien. C'est parti. Balumba, balumba, balumba. L'aspirateur robot Roomba, c'est dépassé. Découvrez dès à présent l'aspirateur robot Pogo. L'aspirateur robot Pogo circule dans votre habitat à une vitesse moyenne de 150 km/h, en nettoyant et en détruisant tout votre appartement. En plus, il peut slammer sur vos invités. Des mosh pits de propreté. L'aspirateur Pogo, disponible chez Cradle of Clean. Savourez notre nouveau programme culinaire, Cauchemar en cuisine avec Edmund Freud, ou quand l'inventeur de la psychanalyse vous fait littéralement passer à table. Le fait que vous ayez rêvé de votre défunte mère signifie que vous n'arrivez même pas à réussir la salade niçoise. Cauchemar en cuisine avec Edmund Freud. Votre désir au poulet, avec ou sans sucre? Le moi doit se situer entre les tranches de pain et le fromage, et les surmois au-dessus des sandwichs. Cauchemar en cuisine avec Edmund Freud. Garçon, il y a un lapsus révélateur dans ma soupe. J'adore m'habiller en femme. Sandrine Quétier Musique présente. François Cluzet reprend Fauve. Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est François Cluzet. Arrête, qu'est-ce qui te prend de faire des trucs pareils avec Guillaume Canet? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Tu m'as valorisé. Mais qu'est-ce qui va pas? Non mais c'est des conneries. Regarde-moi dans les yeux, Guillaume. On s'en branle, c'est pas important. Moi je te trouve magnifique, Guillaume. Depuis la première fois que je t'ai vu. Ne le dis à personne. Tu m'as... Sans toi, je m'en serais toujours parmi, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et comment je ferais sans toi, moi, Guillaume Canet? Et comment l'univers, il ferait sans toi, Guillaume Canet? Ça pourra jamais fonctionner, Guillaume. C'est impossible. Alors, faut pas pleurer, Guillaume. Faut pas pleurer, Guillaume Canet, tu m'as valorisé. Parce que ça va aller. Ça va aller, Guillaume. C'est François Cluzet.
Vous envisagez de passer votre code de la route ? Pour vous, une session pour vous entraîner. Soyez bien attentifs. C'est parti ! Vous venez d'écraser une enfant. Vous demandez à Allah de vous pardonner. Réponse A. Vous faites du bouche à sa tête. Réponse B. Vous effectuez un massage cardiaque sur son corps qui se situe à une dizaine de mètres de sa tête. Réponse C. Vous remplissez un constat pour constater qu'elle a bien crevé. Réponse D. Vous appelez votre avocat. Vous vous excusez d'avoir écrasé sa fille. Réponse E. Le gouvernement américain est impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001. Oui. Réponse A. Vous allumez les feux de détresse. Réponse B. Conduire en état d'ivresse est puni par la loi. Whisky. Réponse A. Je suis bourré. Réponse W. Lors d'un voyage en voiture, votre bébé doit être placé idéalement sur le toit du véhicule. Réponse A. Sur les genoux du conducteur. Réponse B. Dans la boîte à gants. Réponse C. Une chauve-souris est sur votre pare-brise. N'ayez pas peur. C'est moi, le comte Dracula. Vous me tendez votre joli cou. Réponse A. Le feu est rouge. Il passera au vert dans 2 minutes. Derrière vous, un automobiliste klaxonne. Vous attendez que le feu passe au vert. Réponse A. Vous reculez. Réponse B. Vous ignorez le véhicule bruyant derrière vous car vous êtes un grand garçon. Réponse C. Vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'un klaxon mais de la sirène d'une ambulance. Réponse D. Observez ce bus scolaire. Où a-t-il été photographié ? En France ? Réponse A. Ou en Allemagne ? Réponse B. Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Que signifie ce panneau ? Il n'y a pas de panneau. Réponse A. C'est un panneau invisible. Réponse B. Vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous pleurez en regardant votre smartphone. Réponse A. Vous essayez de la rappeler pour la 50e fois. Réponse B. Vous vous tournez vers le siège passager inoccupé afin de vous assurer qu'elle est bien partie avec un de vos collègues de travail. Réponse C. Vous mettez Autoroute Info pour tomber sur sa chanson préférée et chialer comme une merde. Réponse D. Stationner sur un handicapé est passible d'une amende de 35 à 135 euros. Réponse A. Trisomie 21 euros. Réponse B. Le comte Dracula vous offre un verre de cognac. Acceptez-le. Ce soir, je vous raccompagne. Réponse pas nécessaire. Votre score est de 6-0, 6-2, 7-5. Bravo! Bon bah si avec ça vous ne l'avez pas, votre permis ou votre code, moi je m'appelle Sacha Béard. Avez-vous des souvenirs cocasses liés au transport ? Probablement mon accident. Bon, alors tu commences à connaître mon opinion sur l'autoroute. Ouais. Moi c'est monotone. Moi si je vais pas à 170, j'ai envie de bouquiner. Avec laquelle de tes voitures ? Celle avec la figurine de Ian Curtis pour du rétroviseur ? Ouais, bon bah c'était le genre de trajet que je connaissais parfaitement. Bon, j'avais déjà fait 5 fois l'aller-retour, dont 3 fois entièrement nu. Donc et là, juste avant l'échangeur de Rony. Ah, juste avant le panneau attention gitan. Voilà, au niveau de la station essence, alors que bon, mon réservoir était plein à ras-bord et j'ai pas pu m'empêcher de me rabattre
au dernier moment, tant les tarifs de la station étaient tout simplement attractifs. Je te raconte pas le carambolage, mais alors pour ma défense, leur prix était si petit qu'on les voyait à peine. Je te jure, pour te dire. Alors avec bonne maman, bien sûr, on avait prévu une tarte aux pommes. Seulement l'airbag passager étant désactivé, on a dû se contenter de cidre. Lorsque j'étais au collège, notre professeur d'art plastique nous a emmenés à Auschwitz. Alors pas pour nous punir, mais pour nous faire visiter le lieu. Alors que le bus arrivait à destination, il y a eu un grand moment de gêne lorsque le GPS a dit « Déportez-vous maintenant ». GPSS. Non, plus sérieusement, moi je rencontre souvent des problèmes durant mes trajets en voiture du fait de mon GPS existentialiste. Wow. Moi, mon souvenir est vraiment palpitant. À Tu gauche, parles. Ouais, alors, j'étais dans le bus et ça m'a un peu rappelé le film Speed. Ah oui, Ouais, d'accord, tu avec vois. Ian Curtis. Ouais, sauf que le bus ne pouvait visiblement pas descendre en dessous de 20 passagers de couleur. Tu connais mon aphorisme. Non. S'il y avait moins d'immigrés, il y aurait peut-être plus de place dans le métro, mais il y aurait peut-être plus personne pour le conduire non plus. Ça va, Le monsieur métro. Minute? Ah bah dis donc. Monsieur Minute? Attends. Monsieur Tu- Minute? Tu connais mon autre aphorisme. Ouais, Alors, allez, vas-y. S'il y a autant d'eau qu'on dit sur Mars, faudrait peut-être prévoir des sous-marins dans les fusées aussi. Mais c'est raciste. Ah, dégueulasse. Voilà. Dégueulasse. Mais il y a du racisme ambiant. On sait pas s'ils existent. L'autre jour, j'ai vu dans le métro un mendiant déclamer un discours humaniste vraiment très prenant à l'ensemble des usagers. Alors après, il est venu me voir en me disant « Monsieur, pouvez-vous m'aider ?» Alors je lui ai répondu « Non, vous pouvez m'aider. Comment faites-vous pour avoir autant d'assurance en public ?» Sinon, l'autre jour, Oui, Marc. je faisais du tandem avec une très belle femme. Ah, Héloïse. Ouais. Et au bout de 3 km, un feu rouge, je me retourne et elle n'était plus là. Bah, moi je demandais un souvenir palpitant, pas ton quotidien, Marc. Un autre souvenir qui me vient à l'esprit, un souvenir automobile. J'ai failli avoir un accident une nuit en effectuant un créneau en aquaplaning. Eh bien, figure-toi, Chacha, qu'un jour, moi j'ai littéralement copulé dans une voiture. Ah, mais quelle marque de bagnole? Tu sais, c'est une de ces luxueuses bagnoles qu'on expose durant le salon de l'auto. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de Rosa Parks. La gonzesse a changé l'histoire en refusant de céder sa place à un blanc, d'accord. Mais le mec avait quand même une jambe dans le plâtre, putain. Tout de suite, c'est Neutral Milk Hotel avec In the Aeroplane Over the Sea. Léo de Montreuil dédicace ce morceau à Alice de Ici les Moulineaux avec ce tendre message. Tu étais très belle hier. J'espère que tu entends ce message. Si c'est le cas, sache que je continuerai de t'observer secrètement jusqu'à ce que je crève. Ou que tu crèves. Ou qu'on crève tous les deux en même temps. Imagine un peu. Vous écoutez toujours Vogel les mouettes. Épisode 16, sur les moyens de transport. Un jour, j'ai fait l'amour avec une fille dans une voiture. Elle n'arrêtait pas de répéter à la prochaine sortie, tournez à droite. Si je raconte ce souvenir, c'est parce que notre premier invité de la soirée, et d'ailleurs le seul invité, vient d'entrer dans le studio. Olivia, voix de GPS. Bonsoir. Bonsoir vos gueules les mouettes. Pour venir ici, je suis passé par les grands boulevards en tournant à droite à 200 mètres. Clignotant pas oublié, près des putes de la rue Saint-Denis. Salope, tournez à gauche, bonsoir. Merci de m'inviter, Sacha, Augustin, Marc, stagiaire salope, coquine. Olivia, vous connaissez par cœur toutes les routes d'Europe. Y a-t-il un pays où vous rêvez d'aller ? L'Islande, surtout pour rouler près du volcan Eyjafjallajökull, film divertissant avec Danny Boone. Pour toute la famille, je sais, il n'y a pas de route pour aller jusqu'en Islande et alors, roulons dans la mer avec la bagnole glou glou glou, les poissons, la voiture sous l'eau.
Elle fait glou, glou, glou. Vous êtes arrivé à votre destination de rêve, l'Islande. Un papa et une maman. Vous êtes doté, Olivia, de ce que beaucoup de gens appellent une intelligence artificielle. Cependant, avez-vous déjà commis une bourde, Olivia, voix de GPS? Oh, oui, oui, un jour, j'ai dit à une conducteur de continuer tout droit, alors qu'il devait tourner à gauche. Ha ha ha, c'était hilarant. C'est après cet accident de la route que je me suis mise à boire beaucoup d'alcool. Tu as vu, Sacha, tu as vu, Richard Wagner, qu'aurait-il pensé du GPS? Messieurs les jurés, excusez-moi, je ne suis qu'un robot. Tournez tout droit. J'ai une question pour Olivia. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Un GPS. D'accord, mais pour aller où? Quel est votre but dans la vie, Olivia? Augustin, tu peux mettre un allume-cigare sur ton sexe. Tu sais, à la prochaine sortie, tourne à droite et mets-toi bien la bifurcation dans ton cul. Tu es arrivé à destination. Ton mal-être, ouin, ouin, ouin. Tu pleures comme un gros bébé, Augustin. Sèche donc tes larmes de bébé qu'adhomme avec les essuie-glaces. Je suis sûr qu'il reste encore de la place pour les mettre dans tes fesses, aussi. Ou alors il y a toujours le coffre. Fais du stop avec ta queue. Direction la municipalité Front National d'Orange. Alors, Augustin, on ne dit plus rien. Tu as perdu ta langue, dans les fesses de Marc. Autre question, quelle est l'espérance de vie d'un GPS? Beaucoup. Imagine, une tortue. Ben, c'est beaucoup plus long. En plus on est plus rapide qu'elle. Les tortues, parce qu'on est dans des voitures rapides, véloces, remix de Jean de La Fontaine. Femme Fontaine, au rond-point. Indignez-vous? En tout cas, Olivia, vous êtes, radieuse ce soir. Oui, excessivement chaleureuse même. Non mais sérieux, les mecs, vous êtes la génération qui sait même pas lire les cartes. Quand le GPS il tombe en panne, vous faites comment? Au juste, bande de nuls. Vous êtes les doudingues, pas foutus de vous situer sur un putain de plan. Après ça s'étonne de voter Hollande. Maréchal, nous voilà arrivés à destination. Au revoir désormais, je n'aurais jamais dû accepter cet entretien débile avec vous. Vos gueules les tapettes, référence nécessaire. Merci à vous, Olivia. Augustin, avons-nous du courrier des auditeurs ce soir? Dis-moi tout. Le message, il est pour la vidéo Satan. Ce qui commence sérieusement, on est au 13e, 14e épisode, ça devient n'importe quoi. Je sais pas ce que tu utilises comme logiciel pour encoder toute cette émission de merde. Mais franchement, fais un effort. Fais un putain d'effort, quoi. Parce que là, ça passe plus. Moi, je passe plus. La fibre, elle passe plus, quoi. J'ai du 100 mégas, mais ton émission de radio de merde, faut que ta start-up tu la cales autre part parce que toi tu tournes sur un i7 3700K, tu l'as même pas overclocké, donc assume un peu les conséquences, David, quoi. Mais à part ça, je voulais juste m'excuser pour le message sur l'émission du café pour Marc le stagiaire. J'ai vu sa photo sur Facebook, je le trouve franchement, il est trop mignon le mec, quoi. Je m'excuse complètement, puis je vous tiens au courant, puis Sacha continue à faire du bon boulot, quoi. Mais juste passe la mise à jour Windows 8.1, David, passe à 16 Go de RAM minimum, parce que ton rythme de travail c'est n'importe quoi, et tu dis toujours n'importe quoi, David, tu fais rien, quoi. Marc, tiens le coup, parce que tu veux fais leur confiance, Sacha, il va prendre confiance en toi, tu seras plus stagiaire, mais tu iras bien profond. bien profond, putain, ouais. Merci, on enchaîne avec d'autres courriers, ceux des tout petits. C'est le courrier des tout petits avec Marc. Alors, sucer un enfant n'est pas tromper. Bien. Que nous demandent les chiards cette semaine? Beaucoup de choses. Alors, Cécile, 7 ans. 7 ans? Non, je déconne, 2 ans. Ah, tu m'as fait peur. Alors, Cécile, ma petite
2 ans de Nice qui nous demande quel est le moyen de transport le plus sûr. Je pensais que c'était le train, mais avec tous les déraillements qui ont eu lieu cet été, je n'en suis plus si certaine. Une très bonne question qui me file le gourdin, bien évidemment. Une première question percutante. Cécile, le moyen de transport le plus sûr, selon les statistiques, est le funiculaire de Montmartre. Personne n'y est mort depuis sa création. Enfin, je parle pas de la commune. Hein. En tout cas, s'il y a bien une chose qui déraille ce soir, c'est l'idéalisme de cette petite gamine. Alors, la prochaine question est de Gustave, 20 mois ou XX mois, de Deauville. Quand est-ce que la ligne 14 du métro parisien passera-t-elle à Pont-Cardinet ? Pourquoi il demande ça, le dérivé de fausse couche ? Alors, Gustave, toi, être très débile. Tu marches même pas 10 minutes et tu peux prendre la ligne 14 à Saint-Lazare, donc franchement, mon vieux. À l'inverse de Lazare de Béthanie, la jugeote de Gustave est bel et bien morte et enterrée. Ne mets pas tes mains sur mon cul, Gustave. Tu risques de te faire pincer très fort. Marc ? Pardon. Alors, la question suivante est de Anna. Anna. 6 ans dans 3 ans, de Libreville. Le permis fluvial est-il plus compliqué à obtenir qu'un permis voiture ? Non ! Et le courrier des tout petits, c'est fini et c'est bon, j'ai joui. Content de l'entendre. Merci beaucoup, Marc. Parlons maintenant du malheureux et dégénéré Paul de Chanel, président de la République française sous la Troisième République, qui un soir est tombé d'un train en marche. Donc je propose à la RATP de créer une station Paul de Chanel. L'idée est simple, le train ne s'arrête pas et la personne souhaitant descendre à cet arrêt doit se jeter par la fenêtre. Donc ça ressemble à une station fantôme dit comme ça, mais rassurez-vous, j'ai eu la brillante idée d'y installer plusieurs sorties. Sache qu'après sa chute, la femme du garde-barrière aurait dit à des journalistes « J'avais bien vu que c'était un monsieur, il avait les pieds propres. » Par « monsieur », elle entendait bien sûr homme d'un rang important. Alors, amis auditeurs, vous pouvez réagir via la ligne directe de Piaf. Êtes-vous déjà tombé de la voiture d'un train en marche ? Avez-vous déjà frappé un chimpanzé ? Avez-vous déjà eu affaire à un GPS raciste ? Quelle musique souhaiteriez-vous entendre à votre accident de voiture ? On écoute maintenant les Clash avec Brand New Cadillac. Rémi de Bordeaux dédicace ce morceau à Lucas d'Arcachon avec le message suivant: sache que j'ai beaucoup changé. Je suis sobre depuis maintenant 10 minutes. Abraxed, Borfi, Crocbad. Allez, à toutes. Merci Joe. Strummer. De retour dans vos gueules les mouettes sur Piaf, émission sur les transports ce soir. Bah moi, par rapport aux transports, aux accidents, quand on me parle d'un bus avec des enfants qui a un accident, alors il y a un truc que je peux pas m'empêcher de faire, c'est de penser, je pense à mon enfance, tu vois, et je me dis, allô le bus magique, allô le bus magique, allô le bus magique. Le tunnel de l'Étoile à Paris est surnommé le Serial Tunnel en raison de son gabarit réduit de 2,40 m, qui fait que de nombreux camions percutent chaque année son fronton. Il y avait en moyenne en 2010 un accident tous les 10 jours. Un excellent blog appelé justement 2,40 m relate les péripéties des victimes du Serial Tunnel. J'en profite pour vous poser une question. Avez-vous déjà eu un accident de la route ? Moi jamais, mais mon père, oui. Il téléphonait au volant tout en laissant le moteur tourner dans notre garage. Un jour, j'ai été renversé par une voiture de Google Street View. Donc vous pouvez voir la photo du choc si vous vous rendez au 10 rue Vivienne, Paris 2e sur Google Maps. Donc, en tout cas, c'est bien ma seule présence sur le web digne d'intérêt. Et est-ce que la main d'Augustin sur ma cuisse dans un bus est considérée comme un accident de la route ? Marc, la 5e roue du char de Phaéton, Véniel poseur de merde. Donc Marc, tu n'as jamais connu un vrai accident de la route, mis à part la rencontre de tes parents ? Allez. Si, une intoxication alimentaire au camion qui fume. Au camion qui fume ? Et ouais. t'as fait la queue combien de temps ? Un trimestre. On retrouve tout de suite
podcast, nos amis, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dieu arrive pour vous juger. L'Apocalypse, mignonne et proche. Les trompettes de la fin du monde et leur synthé. C'est l'heure de la fin du monde. 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 Cavalier blanc. Cavalier blanc. Le rouge. Le vert, le noir. Noir. Les cavaliers de l'Apocalypse disent bonjour. Aujourd'hui, les 4 cavaliers de l'Apocalypse prennent le train pour la première fois de leur vie, car leurs chevaux sont devenus des lasagnes au cheval. Allez, tu changes. Ouais. Votre attention, s'il vous plaît. Ouais. Voie A. En raison de difficultés lors de la préparation du train, l'intercité numéro 3631 en provenance de Paris-Austerlitz et à destination de Cerbère, départ initialement prévu à 18h48, est annoncé avec un retard de 1h15 minutes environ. Merci de votre compréhension. Oh non! Dis-moi Augustin, c'est quoi cette disquette avec marqué top secret, secret compromettant dessus? C'est quoi ce truc? Eh ben, c'est peut-être à moi de te demander ça. Tu as pris l'avion récemment, Sacha? Ouais, exact. Pas de problème particulier? Bah, en fait, Avec une certaine compagnie aérienne bien connue des amateurs de ciel? Non, mais j'ai Voilà, raté, mais ça. On va voir un peu. De quoi tu parles? Il y a le Sacha à la radio, Ouais, et il y a non, le mais- Sacha à la ville. Mais Il y a comment le ça? Sacha à l'aéroport. Non, tu demandes le passeport, tu demandes le Madame, passeport. je pourrais passer parce que là l'avion décolle dans 15 Ah, minutes. vous êtes quel vol? Le vol pour Biarritz. Ah, c'est terminé, l'enregistrement a terminé il y a 25 minutes. Mais non, mais l'avion décolle dans 15 minutes, je peux bien rentrer Non, quand Je même. suis désolé, monsieur. Mais c'est quoi ce bordel? L'enregistrement est terminé, les passagers vont embarquer, c'est terminé. Mais ta gueule, le roast beef, moi je veux rentrer dans Ah, l'avion, je j'ai peux payé. Je peux pas parler comme ça. Là. J'ai payé 150 pour faire Paris-Biarritz, ok? Je peux vous proposer de prendre le vol de 18 heures? Non! Moi je vais te prendre, ok? Ça va pas être un viol, ça va être un viol. Tu sais combien je gagne? Écoutez, c'est pour 50 Oh, euros de plus. hey Jane, tu sais combien je gagne? Je vous donne le Je vol. gagne 800 euros. 800 euros par mois, ok? Vous gardez les miles de votre carte. Mais les mecs, tu te les mets dans le cul, ok? Tu sais qui je suis? Non Je ne mais... peux pas parler comme ça aux personnes. J'ai une page dans Glamour. Le magazine Glamour, j'ai une page. En France, vous J'ai parlez une page comme ça. dedans. On parle pas... Les politesses commencent par soi-même. J'ai une page aussi dans Technicart et encore Technicart, j'ai fait 4 pages, ok? J'ai en tout 5 pages dans Technicart, ok? Donc tu me fais rentrer, moi je veux prendre mon vol, ok? Je suis occupé. Tu sais qui je suis? Brad, please, come up here. Ok, c'est quoi cette langue là? Je vais appeler le... Mais c'est quoi ce bordel? On appelle pour vous le vol, c'est terminé maintenant. C'est le vol de 18 heures. Je vais péter un plomb, je vais tous vous zigouiller, je vais vous niquer un par un. Je vais tous vous baiser votre pute. Hein? Moi après je vais te foutre un gros point, un gros coup de poing dans ta chatte. Le monsieur là. D'accord? Il dirait n'importe C'est qui quoi. Moïse? Il dit que les insultes. C'est qui Moïse? Hein? C'est qui Moïse? Putain mais la perfide Albion, la pute Albion. Donne-moi tes papiers. J'ai pas donné mes papiers, je vais les foutre dans le cul mes papiers. Donnez-moi tes papiers. C'est quoi? Je veux le passeport, je l'appelle. Je travaille chez Bouygues moi. Je veux pas. Ok, j'ai fait une pub pour Bouygues. C'est terminé madame. Ok, Virgin Atlantic c'est de la merde. Ouais, tu viens. Monsieur, tu dois approcher. Qu'est-ce qu'il a Brad? Brad Pitt, Come on, guy, come here. Enculé. Hey, come on, Fils de pute, bâtard, enculé, va. Connard. Moi je bosse chez Pierre, ok? Ok? Je peux pas te le rire. Vous pensez qu'Augustin et Marc je les paye? Je garde tout pour moi, bande de merde. Fils de pute, va. Fils de pute, va. C'est qui Moïse? Ça, je parle pas, c'est Non, mais, Quid mais qui a enregistré? Énorme quid. Non,
Il y a gros quid de Sacha là attends, quand même. là, je suis parano, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, c'est quoi ce truc? Mais c'est bon. C'est Big Brother. Remets les lettres dans l'ordre. C'est Big Brother. Big Brother, sauf que c'est pas 1984 € que tu déclares gagner dans cet enregistrement. Non, mais ça va, mais c'est pas moi. On peut tout Moscovici, faire avec. On peut tout faire en montage. Hein, on peut tout faire. On peut tout faire croire. Tu sais que la petite amie de Pierre Moscovici nous écoute. Bah, je pense qu'il y a une cohérence dans tout ça qui vous échappe, oui. Quelle est-elle? Non mais ça, je crois que c'est le secret des êtres. On peut pas expliquer. C'est le secret des êtres. Moi, je trouve étonnant que Sacha n'ait pas fait de blague sur les trains pour Auschwitz. Bah, Marc, c'est bien que tu dises ça parce que je voulais montrer une facette de moi plus tolérante, plus enjouée, plus ouverte aux autres, moins sectaire. Voilà, moins sectaire. Vous venez d'écouter Vogel les mouettes, épisode 16 sur les moyens de transport. L'émission a été réalisée par David Oussadon. Eh ben oui. Augustin Chakelpopoulos et Marc le stagiaire m'ont bien épaulé à la présentation. Merci à eux. Merci aussi à notre invité, Olivia, voix du GPS. Et aussi, merci à vous d'avoir écouté. Je m'appelle Sacha Béard et j'ai toujours une ampoule de cyanure sur moi au cas où je croiserai des contrôleurs. Bonne fin de soirée. La fin du monde est proche. La colère divine. Cavalier blanc. Faut refaire. Mais non, mais pourquoi t'as fait ça? Non, parce qu'il faut que je dise cavalier blanc avant. T'es vraiment un blaireau. Allez, c'est bien parce que je crois que tu voulais improviser sur... Alors, l'éjaculateur de blague. Allez. Précoce. Allez, 1, 2, 3. La fin du monde est proche. Arrive la colère divine. C'est l'heure de la fin du monde. 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 Cavalier blanc. Cavalier rouge. Blanc. Putain. C'est juste après. Sur cavalier blanc, le rouge, le vert, le noir. Noir. C'est pas grave. 1, 2. La colère divine va vous frapper. La fin du monde est proche. Tous être jugés par Dieu. C'est l'heure de la fin du monde. 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 Cavalier blanc. Le rouge. Le rouge. Tu devrais dire cavalier blanc. T'as un petit problème de rythmique. Cavalier blanc, le rouge, le rouge. Eh oh, c'est pour les gamins, c'est pour les gamins. C'est pour les gamins, tu connais même pas? La série anglaise. Allez, 1, 2, 3. Cavalier blanc. Ah, t'es relou. La colère divine est là. Vous allez tous être jugés par Dieu. Purgatoire. C'est l'heure de la fin du monde. 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 Cavalier blanc, le rouge, le vert, le noir. Le noir. Attends, mais là c'est moi qui me suis planté, je suis désolé. Attends. Parce qu'en fait j'ai répété mon propre truc. Les cavaliers de l'apocalypse, on le fait comment? Les 4 cavaliers de l'apocalypse. On le dit tous ensemble. Les cavaliers de l'apocalypse,
Et moi je dis disent bonjour, bonjour. Putain, bon là ça va être la bonne. Là on est tous prêts. Allez, 1, Je 2, suis désolé de notre énergie. 3. Dieu va vous juger. Arrive l'apocalypse. Trop mignonne. C'est l'heure de la fin du monde. 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 Cavalier blanc. Cavalier blanc. Le rouge. Noir. Noir. Tu le mettras en F. Est-ce qu'on a tous les trucs là? Ouais. Je vais les mettre à la fin tous les enregistrements. Ok. 1, 2, 3. Vas-y, Vous allez être jugé par Dieu. L'apocalypse mignonne arrive. Les trompettes de l'apocalypse et les synthés. C'est l'heure de la fin du monde. 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 Cavalier blanc. Cavalier blanc. Le rouge. Le rouge. Le vert. Le vert. Noir. Putain t'as raté. Non. Fais chier, mais non. Non. Mais non, moi, C'est le conte de la Ok. fin du monde. Dracula. écoute-moi. Le Non, mais faut rouge, attendre. le rouge, le vert, le... Je préfère Le le noir. rouge. Noir. bah, Mais c'est c'est ça. ce que j'ai... Si. Ma cape est noire. On mais replay. votre sang est rouge. Allez, allez. Edicius es naumele govod michele dolman sans es nareses ou de Ducella. À la suite de tous ces essais ratés, l'ensemble de l'équipe de Vogel les Mouettes s'est suicidé.